Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être et que derrière les mirages s'immisce parfois un soupçon de vérité. Parce qu'écrire, c'est comme voir un enfant grandir. C'est soit peindre une toile de maître ou être un faussaire. Texte volubile pour vider l'encrier, j'ai tenu ma plume au gré du vent pour que mon langage soit étoilé. Les chroniques du pèlerin, parce que l'écriture est une thérapie. D'aucuns diront, tiens, c'est sa nouvelle lubie, quand d'autres diront, à travers son récit, j'ai l'impression de vivre dans l'ancienne Nubie. J'écris à l'oral, littéralement, car le magnétophone est ma plume, ainsi je me libère du dictat, du papier. J'embrasse langoureusement la créativité enfouie dans les méandres de mon esprit. Je suis inspiré par la phonétique des mots, empreinte sonore qui allège ma peine quand les tourments assiègent mon ciel. Mes arrêts littéraires ou comment partir en randonnée avec pour seule compagnie son âme. Des caravanes de stress s'estompent à chaque fois que j'arrive à mettre des mots sur l'indicible. Ceci est la science de l'ineffable. J'ai toujours eu du nez pour écrire, narrer mes hallucinations olfactives et auditives. Mon cœur, aveugle de son état, recouvre la vue et la vie à travers ses chroniques. Est-ce là une préface d'un projet à l'état embryonnaire? Comme à l'accoutumée, je défie les consensus. Ma présence est déjà africaine à souhait. C'est aux éditions de l'interactivité que je postule. Je suis mort avant la mort, donc voici un texte à titre posthume. La postérité m'a soufflé ceci. Écrire, c'est construire pour des générations futures. C'est mettre sa pierre à l'édifice du partage. Que vaudraient les plus grands livres s'ils n'étaient pas lus? Je ne veux pas être un bon écrivain, je veux être bien lu. Que mes mots et ma voix servent de stimulus aux imaginaires fertiles. Ce livre a vocation à être audio avant tout pour que soit fluide le transfert d'émotions, car si écrire, c'est construire, lire, c'est redonner vie à l'inerte et au statique. Lire pour que ne se calfeutre plus jamais l'esprit, sortir de sa réserve, se lire, s'écouter pour se redécouvrir et apprendre que l'on s'ignore profondément. Habité par une impression de légèreté, l'on tente de toucher le firmament. Je ne veux pas être une goutte de pluie, perle lacrymale du ciel, car je redescendrai sur terre. Que s'évapore mon être dans les amas de nuages pour que je devienne un tout. Les chroniques du pèlerin.